il faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, je me suis levé et j'ai découvert un nouveau youtubeur que je ne connaissais pas, qui apparemment est l'un des mecs les plus drôles. Et ça, c'est ce qu'on va juger. Animadi67. Non, vous ne rigolez pas, il a vraiment mis 67 dans son pseudo. C'est un youtubeur qui fait de l'animation et aujourd'hui, on va réagir à ses vidéos. Et à la fin, je mettrai une note sur 5 ratons laveurs. 5 ratons laveurs, ça veut dire que la chaîne, elle est exceptionnelle. Et 0 ratons laveurs, ça veut dire qu'on va jamais la regarder après. Elle est finie, elle est terminée. Avant que ça commence, il y a uniquement les gens qui adorent quand je juge des chaînes YouTube qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Donc c'est parti pour découvrir la première vidéo. Bonjour, je voudrais faire une radio. Ah bon? Bah pourquoi? Bah parce que j'ai mal au dos depuis 3 semaines et... Vous êtes allé voir un spécialiste? Bah non, je veux d'abord faire une radio, non? Il faut d'abord aller voir un spécialiste, c'est lui qui décide s'il faut faire une radio ou pas. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 4 semaines 4 semaines, bonjour. Bah, montrez-moi votre ordonnance. Mon ordonnance. Du médecin? Mais c'est vous le médecin? Du généraliste? Ah mais j'ai pas vu de généraliste. Mais enfin, faut d'abord voir un généraliste, c'est lui qui décide s'il faut voir un spécialiste ou pas. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 5 semaines et 5... Ah non, mais ça je m'en occupe pas, monsieur. Hein. Ah bon, pourquoi? Je sais pas faire, il faut aller voir un spécialiste. Et je suis allé voir un spécialiste, il m'a dit de... Tenez, prenez ça et laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Hein. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 6 semaines et... Vous êtes allé voir un généraliste? Oui. Alors là, ils m'ont brainrot, c'est bon. Je ne sais absolument plus qui il faut aller voir. En plus, moi, mon grand frère, il est médecin. Enfin, il est pharmacien. Enfin, il est surtout super chiant. Parce que mon grand frère, dès que je lui demande un truc pour ma santé, genre quel médicament prendre, il me dit c'est pas ma spécialité. 9 ans d'études de médecine et c'est pas ta spécialité. Et il m'a dit... Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah de venir vous voir. Il a bien fait. Ah bon? Seul un spécialiste peut vous dire ce que vous avez vraiment. D'accord, et alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, je peux pas vous dire. Faut d'abord aller faire une radio. Une radio? Eh oui, monsieur, je vois pas à travers la peau. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 8 semaines et... Vous êtes allé voir un spécialiste? Non, mais je jure, j'entends encore une fois le mot spécialiste, je saute de la fenêtre. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? De faire une radio. Il a bien fait. Mais non. Et voilà votre radio du dos. Bah, en vrai, sa radio, elle a l'air très bien. Attendez, regardez 2 secondes, son dos, il est super droit. Moi, ma colonne vertébrale, c'est Goudurix. Oh. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah nous, on peut pas vous dire, c'est le spécialiste qui doit interpréter. Il faut que je reprenne rendez-vous chez le spécialiste, là. Bah vous allez pas interpréter votre radio vous-même. Et des fois, je me dis, ça irait beaucoup plus vite si on apprenait nous-mêmes à se soigner, en fait. Parce que les médecins, c'est compliqué, voilà. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 10 semaines. Vous êtes allé voir un généraliste? Oui. Eh bah fallait faire une radio. Je sais, c'est ce que j'ai fait. Eh bah dans ce cas-là, faut revenir me voir. Eh ben, je suis là. Ah, super. Alors, montrez-moi ça. Alors, touc. Mais pourquoi ils font des bruits comme ça, les médecins, quand ils regardent nos infos? Tu sais, ils sont là en mode tout. Ça, c'est pas bon, ça. Tout. Vraiment, je vous jure, quand le médecin il commence à faire ça, tu stresses, tu sais pas s'il rigole ou s'il joue vraiment avec ta sensibilité. Alors? Alors, là... Oui. Là... Voilà. Là... C'est difficile à interpréter, on voit pas grand-chose. Écoutez, pour l'instant, le mieux, là, qu'il faut faire, c'est de laisser tout ça se réparer. Si dans 4 semaines, ça fait encore mal, vous prenez rendez-vous pour faire une radio. D'accord, chez un généraliste, du coup. Non. Attendez. Qu'est-ce qu'on vous a dit? En vrai, je suis sûr, les médecins ils savent entre eux, tu vois. Ils savent se renvoyer la balle comme ça, tout le monde gagne de l'argent. Parce que à chaque fois que tu fais une consultation, c'est payant. Ils savent très bien ce qu'ils font. Tout ça est une mascarade très bien huilée. Elle est d'huile comme ça pour les mains. Israëla, tu cherches quoi dans mon sac depuis là? C'est ce que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Quoi? Le calaba là, c'est quoi? Oh, Je te respecte, mais toi, au mieux, toi, tu me respectes pas. Attendez, c'est quoi cette embrouille? J'ai absolument rien compris. Déjà, est-ce que je suis le seul qui ne sait pas c'est quoi du calaba? Voilà. Et comment ça, il y a l'enfant qui est en train de body shame la daronne? Maman, tu es sérieux? Allez pour faire le devant, toi, tu vas manger le calaba. Tu es sérieux? c'est comment? Tu es venu là pour tu blagues avec moi. Tu blagues avec moi, je suis ta pote. Ne dis pas, tu blagues avec moi parce que c'est toi qui as tort. Est-ce Oh. que comme on a tort, on se fâche encore? Alors attendez, je pose 2 secondes. Moi, je dis à ma mère qu'elle a tort. Eh mais je m'en prends une, elle m'envoie sur Neptune, hein, et je fais 2 fois le tour de la planète. Vous êtes trop à l'aise. La nouvelle génération, elle est trop à l'aise. Elle arrive à critiquer ses parents. Moi, j'avais pas le droit de respirer à table. J'avais même pas le droit de manger à table. Je mangeais par terre avec le chien. Moi, les excuses. Toi, parce que tu es toujours comme ça. Moi, je dois te demander Quand des j'ai fait quelque chose au calaba là, c'est seulement pour manger le calaba. Parce que tu as vu le calaba là, c'est pour moi là. C'est pour moi. C'est pour toi, pourquoi tu mets la bonne ça dans ton sac? Je comprends rien à ce qu'il dit, c'est une singerie. La dernière fois et la première fois que tu peux manger le calaba, je vais te mettre le piment. Le quoi, les rôles c'est inversé. Entre toi et moi, tu dois mettre le piment à l'autre. Tu blagues, je vais te mettre à jeûne.
c'est... Ah mais la mère, par contre, n'a aucune autorité. La mère, elle est pas présente dans la vie, en fait. Elle est même pas présente dans sa propre tête. Porte le nom de ta mère. Je Oh. porte le nom de ta mère. Donc parce que tu es le... Je Oh. suis aussi ta mère. POV, les arguments de la mère. Oh. Elle a aucun argument. Après, il y a des parents vraiment qui sont tellement pas autoritaires, c'est chaud. D'ailleurs, faut que je vous dise, attendez, je viens de recevoir un message. C'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour devenir un raton laveur et rejoindre la communauté. On est bientôt 1 million de ratons laveurs et 1 million de ratons laveurs, on prend le contrôle de la France. Voilà, je le dis. On continue la vidéo. La prochaine vidéo, c'est belle-mère et beau-fils. Moi, je pourrais jamais l'être parce que je suis laid comme un pou. Maman, quand j'aurai un travail, je veux bien épouser mon femme parce que... Tout ça là, ça sort de toi? Oui, ça... Déjà, pour avoir un travail, il faut savoir conjuguer. Et c'est pas quand j'aurai une travail, c'est un travail. Enfin, je sais pas, mais apprends quelque chose. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Les mots, le ma, ça sort de toi. Oui, c'est ma langage, maman. C'est mon langage. Et dans cette ruelle, c'est dans cette parcelle que tu as trouvé mieux d'avoir une Attends, mais la mère, elle est pas mieux en fait. Y a personne qui sait parler. femme. Et cette femme, c'est ma fille. Oui, c'est ton fille. C'est ton fille. Maman Ton dit fille ma aussi, fille mon- quand même, tu peux pas prendre le jour, faire le relais, tu peux pas comprendre s'il te plaît. 2 secondes. Pourquoi l'animation de la mère, elle est restée bloquée comme ça? Genre, la mère, elle parle, elle regarde le plafond. Tu sais, elle ose même pas te regarder dans les yeux. Elle regarde le plafond et les toiles d'araignée. Ouais, il y a une toile d'araignée chez moi. Relais, tu peux pas comprendre s'il te plaît. Quelqu'un qui te dit ma fille, après tu dis mon. Hé, sérieux, pardon. Maman, j'aime beaucoup ton fille. Et un jour, quand j'aurai ma travail... Je t'avais prévenu. Maman, l'air est tombé. Ah, ok, je commence à comprendre. Ok, donc vraiment, je suis à l'ouest. Hein. De ce que je comprends, le mec essaye de dire à la belle-mère qu'il veut épouser la fille. Sauf que la belle-mère, elle écoute rien. Elle regarde le plafond, elle se mouche, elle tousse. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il y a que la fille qui a des chaussures. Hein. Tout le monde est pieds nus dans cette maison. Ça me rappelle chez moi. Mais c'est quand même ta belle-mère, tu peux pas fournir un effort, je sais Ah, pas. d'accord. Hein? Attends, je m'occupe de lui. Hein? On t'a déjà fait parachuter dans une maison. Bon, ma papa n'était pas parachute. Mais c'est pas- Mon papa n'était pas parachute, mais ton papa, il était surtout pas là en fait. Parce qu'il t'apprend pas les conjugaisons. Et mon maman... C'est toi qui vas épouser ma fille. Je suis pas une homme, maman. Estomac pour moi, gâteau. Fais vite, Davina. Amène-moi aussi une verre aussi pour moi. Une verre d'eau pour moi Je aussi. te rappelle que tu es dans ma maison. Je te rappelle que tu es dans ma maison. Non mais moi je comprends surtout rien du tout. Le mec il est ahuri quoi. Moi il y a la grand-mère de ma copine, quand je l'ai rencontrée, elle a dit que j'étais un grand dadais ahuri. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Les personnes âgées ont toujours raison, elles ont beaucoup plus d'expérience que moi. Vidéo suivante. Maman, si tu me frappes, maman, si tu me frappes encore, je saute. Si tu me frappes encore, je saute. Si tu me touches encore, je saute. Maman, si tu me frappes encore, je saute. Attends, tu me menaces? C'est pas des menaces, c'est un avertissement. Puis là, je fais comme de frapper, tu me frappes. Même ton grand-père ne m'a jamais menacé. Là, tu me menaces? Bon, tu sais quoi? Saute. Quoi? La mère elle s'en fout tu vois. Elle en a rien à foutre, limite elle va l'aider à sauter. Faut sauter! Maman, je suis sérieux, j'ai sauté. Saute! Maman, j'ai sauté. Il y a un cimetière à côté, saute! Pourquoi? T'as pas de parachute? Hein? Un gros papa comme toi, tu vas te encore 25 ans, tu es en terminale. Saute! Maman, pourquoi tu me frappes? Tu ne me sais rien à la maison. J'ai jamais vu une daronne aussi honnête. Carrément, l'enfant, elle est en train de l'inciter à sauter en mode. Tu sais quoi? Au final, t'as pas tort. En plus, regarde, il y a une belle vue, il fait beau. Franchement, c'est un beau jour. Par contre, on en parle que le mec, il a littéralement un appartement devant la Tour Eiffel. Il doit être tellement riche. Mais c'est quand tu me frappes aussi. Pourquoi tu me frappes? Je te donne souvent les petites gifles parce que tu n'as pas chassé les toilettes. La daronne met des gifles parce qu'il a pas nettoyé les toilettes. Moi, je nettoie pas les toilettes, ma mère, elle me met dedans. Hein. T'as laissé des traces de caca. Mais c'est normal. Je suis ta mère. Je dois te corriger. Mais il faut sauter. Par contre, je te préviens. Mais il faut sauter là, il faut y aller. Si tu tombes et tu te rates, cours. Parce que si je te rattrape, je vais t'achever. Ah oui, je t'ai dit. Hein. Ah oui, je t'ai dit. I'm serious. Mais en fait, avoir une mère africaine, c'est juste avoir une mère beaucoup trop honnête en fait. C'est ça en fait qu'on nous dit pas. Ah yeah. You know. You know. Faut sauter. You saute. You saute. Carrément, elle commence à parler en anglais, c'est quelqu'un. Au final, le gars, il doit se dire, mais attends, mais elle tient à moi ou pas, ma mère? Des fois, je me demande si nos parents, ils sont honnêtes avec nous. Parce que, par exemple, moi, mon père, il m'a dit qu'il m'a trouvé entre l'autoroute et la décharge. Je sais pas si c'est vrai. Peut-être. Ça expliquerait mon odeur. Ce matin... Ce matin... Ok, merci. De rien, monsieur. Ce matin,
Ce matin, Les chevaux traversent le... les chevaux, monsieur. J'ai compris, les chevaux. Ah, les chevaux. Les chevaux traversent le canot. Les chevaux traversent le canal. Le canal. En vrai, je pense dans la vie, il n'y a rien de plus insupportable que de te faire reprendre par un petit sur l'orthographe et la syntaxe. Ça doit être vraiment compliqué à vivre. Sur la route, ils croisent les enfants qui lisent les journaux. Qui lisent les journaux. Lise les journaux. Oh non. Il faut qu'on vous explique tout pour comprendre. Il faut qu'on... Ok, un peu plus loin, Un peu plus loin. près des hôpitaux, C'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait. C'est ça seul qui manquait. Pourquoi l'enfant dit c'est le daron? Il est en mode c'est ça qui m'inquiète, c'est dans ton éducation. Vraiment, je suis en mode mais what? C'est le monde à l'envers. De toute façon, depuis tout à l'heure, c'est un peu le monde à l'envers. Wallah billah, moi j'abandonne. J'abandonne. Le regard de la haine. En même temps, je comprends, c'est jamais fun de se faire reprendre pour l'orthographe, surtout quand c'est de l'oral. La prochaine vidéo, c'est quand tu joues au Uno. Hop, t'en pioches 4. Eh non. Plus 2, t'en pioches 6. Quoi? T'as le droit de faire ça? Bah si, j'ai toujours fait ça. Mais ok, mais c'est pas dans les règles, frère. Bah chacun ses règles, frère. Moi c'est comme ça. Ah ouais, bah si chacun ses règles, vas-y, alors je pose ça. Voilà, ça annule. Mais non, mais ça, personne fait ça. Ah bah non, je sais pas, chacun ses règles, c'est toi qui l'as dit. Donc Ah ouais, tu veux jouer à ça, t'es sûr? Bah ouais, on joue à ça. Vas-y, bah tiens. Droite. Carrément, là, il change carrément de jeu, tout va bien. On vous dérange pas. Bref, voilà, tu pioches 10 cartes. Tiens, voilà. Ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est même plus du Uno. Ah bah je sais pas, chacun ses règles, donc je sais pas. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Ok, bah tiens alors. Tiens, carte Marine Le Pen, tu fais tes affaires, tu rentres chez toi. Allez, Ça va pas? Vous aimez trop airdrop Marine Le Pen dans toutes les conversations, vraiment. C'est une fascination pour vous, cette femme. Alors que je suis pas sûr que ça devrait l'être. Ah ouais? Bah tiens, carte lettre de l'URSSAF, tu dois 5 000 € à l'État parce que tu déclares pas tes revenus. Allez. Oh l'enfoiré. Ah ouais, on joue à ça? Ok, alors tiens, regarde. Regarde. Carte vidéo de ta meuf qui se fait éclater par ton meilleur ami. Voilà. C'est toi mon meilleur ami? Exactement. Bon, après c'est vrai que t'es bon. Ouais, merci. Bon ok, tu me laisses plus le choix. On en parle qu'il a dit, ah, c'est vrai que t'es bon, hein. C'est le truc le plus gay que j'ai jamais entendu. Quand ton pote te montre une vidéo de lui qui fait quoi K avec ta meuf et que tu dis ah ouais c'est vrai que t'es chaud et que tu kiffes la vidéo, remets-toi en question. Carte cancer du cerveau, il te reste plus qu'un mois. Oh le bâtard. Ça c'est quand t'as trop joué à style Brainrot. Oh non. Désolé mec. Il nous reste 2 cartes, hein. Uno contre Uno. Oh le bâtard. Non, t'as failli gagner. Comment ça t'as failli gagner? Le gars il lui reste 4 cartes, regardez. Contre Uno. Oh le bâtard. Comment ça? Mais c'est quoi ces règles? En fait j'ai l'impression que ça dépend de où t'es dans le monde et même où t'es juste en France. Mais les règles des jeux de société elles changent complètement d'un endroit à un autre. Et les règles du Uno c'est les premières règles à changer alors que le jeu il est super simple, hein. Non, t'as failli gagner. T'as failli gagner, mais je suis trop fort au Uno. C'est vrai que t'es fort au Uno. Non mais c'est vrai que t'es fort. C'est vrai que t'es fort. En vrai, moi, je suis un mec, je suis pas très jeu de société. Je suis pas un mec drôle, ok? Mais par contre, j'avoue que le Uno, c'est ok. La prochaine vidéo, elle est très importante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? T'es en date avec une meuf, ou un mec, ou n'importe qui, ou un chien, un raton laveur, bref, et tu te rends compte que t'as le même père que la personne. Ça vous est déjà arrivé? Je me pose vraiment des questions sur vous. Vous êtes vraiment des êtres étranges que je ne comprends pas. Ouais, mais après, tu t'en fous, hein. Parce que dans tous les cas, lui, tu sais, il a les Attends 2 secondes, j'ai mon père qui m'appelle. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, t'inquiète, tu peux décrocher, hein. Ouais. Oui, papa. Oui, allô, ça va? Ça va, merci, et toi? Oui, ça va, ça va. Dis-moi, je retrouve plus mon ordinateur. Tu l'aurais pas vu par hasard? Ton ordinateur? Non. Attends, mais c'est mon père, ça! Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Papa... Pourquoi le père il a raccroché? Ça devient très suspect tout ça. Mais attends, quoi? Mais quoi? J'ai pas compris là. C'est ton père, ça? Bah ouais, pourquoi? Attends, mais il conduit sans les mains, il conduit comme ça, mais le danger! C'est ton père? Mais mets les mains sur moi moi! aussi, c'est mon père! Mais quoi? Mais... Attends, mais c'est quoi ton nom de famille? Bah c'est Ben Rani. Et toi? Mais moi aussi c'est Ben Rani! Aussi, mais... Je comprends pas. Genre là, t'es ma soeur là? Bah il faut croire que... ouais. Mais vous vous êtes jamais vus, frères et sœurs, inconnus au bataillon. Pourquoi vous êtes combien vous? Oh non, mais si frères et sœurs, pourquoi vous... Quoi? Pourquoi vous êtes combien vous? On est 8. Ah ouais, le papa il avait le Glock chargé, il a dégainé tout le temps en fait. Il a fait tellement d'enfants que les enfants ils ont même pas le temps de se rencontrer les uns les autres. Ah ouais. Oh là là, c'est pas possible. Attends, ça veut dire mon père, quand il dit papa, on va dire papa, bah, ok? Ouais, papa, ouais. Papa. Ah vous aussi vous disiez si je travaille autant c'est pour vous? Mais tous les jours il nous disait ça. Oh le papa absent. Oh là là, ça fait mal parce que ça c'est un truc qu'on a tous entendu. Ouais, vous c'était toute la ville en fait.
Bah ouais. Mais Le papa, il a peuplé la France. il y en a d'autres, tu penses? Je sais pas. La semaine dernière, il a dit qu'il partait travailler, il était pas avec nous. Il est avec vous, du coup? Pas du tout, il nous a dit la même chose. Il était encore avec d'autres gens de sa famille, parce qu'en fait, il a 8 enfants dans une autre ville. En vrai, la moitié de la France, c'est lui. Cherche pas, tu peux remplir un zénith avec tous nos frères et sœurs, je pense. Oh là là, c'est pas Tu l'as possible. Mais attends. Mais c'est pour ça qu'il m'appelle tout le temps champion. À chaque fois, il me dit salut champion, ça, il nous appelle tous comme ça à la maison. Et nous aussi, mes frères et sœurs, moi aussi, m'appelle championne. Ouais, connaît pas nos blazes en fait. Mais clairement. Ça c'est un bon, je suis désolé, mais en vrai, moi aussi, je pense que j'aurais abandonné au bout du 10e enfant, c'est bon, c'est enfant 1, enfant 2, enfant 3, enfant. En fait, il a tellement d'enfants qu'il peut pas se souvenir de tous les prénoms, c'est ça? Bah, c'est ça. Ouais, non, mais tu peux remplir une finale de Coupe du Monde avec tous nos frères et sœurs. Oublie Zénith. Finale de Coupe du Monde, c'est guichet fermé. Guichet fermé, cherche pas. Clairement, sold out. Mais du coup, ils continuent à être ensemble après la vidéo ou pas? Est-ce que là, tu continues de sortir avec la meuf si tu sais que c'est ta sœur? Je pense pas, c'est trop bizarre. Mais je me dis, cette situation, elle a vraiment dû arriver un jour. C'est obligé. Heureusement, ça m'est pas arrivé à moi. La prochaine vidéo, c'est la réaction de ton pote sudiste quand il y a une bonne nouvelle. Eh gros, Tisha, j'ai une nouvelle de ouf à t'annoncer. Ah vas-y, régale-moi mon gros poulet, je t'écoute. Vas-y, mais je t'explique. Tisha, y a pas de tu cries, tu tiens un alligator ou des trucs mûches bidules là. Moi, j'aime bien. Genre, je sais pas pourquoi les sudistes, moi, je trouve que c'est des gens qui mettent trop de bonne humeur. En même temps, ils ont le soleil toute l'année, ils sont trop chauds, littéralement. Moi, j'aime bien quand il y a un sudiste qui me dit tu es un tigre. Moi, je suis très content, je me sens tigre. Patin qui finit en or là. Ah, mais c'est l'euphorie du moment, ça fait partie de moi. Non, mais sérieux. Bon, vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire au lieu de me rendre fou, c'est bon, je reste calme. C'est le pont d'Avignon, alligator. Vas-y, je t'écoute. Tu vois, ça faisait quelques temps, je reparle à mon ex. Ouais. Et devine quoi? Arrête. On s'est remis ensemble. Mais arrête! Mais tu vas me boucane! Au nom de Dieu, je savais. Je suis tellement fier de toi, ma couillasse! C'est bon? Pourquoi on dirait qu'il est énervé? Pourquoi tu es fier si on dirait que t'es énervé? Pourquoi tu cries? C'est bon. C'est bon, arrête. Je Je t'explique, frère. Tu es le retour du roi dans le Seigneur des Anneaux. Tu es Thanos qui récupère sa pierre d'infinité, ok? Tu veux que je t'explique? Tu es Napoléon Bonaparte lors de la bataille d'Austerlitz. Oh, je me suis gavé ou pas? Mais c'est bon, Ça va, tranquille. Tu montes sur tes chevaux, là. Oh, tu es Charles de Gaulle lors de la libération de Paris. Toi, c'est la dernière fois que je t'annonce une bonne nouvelle. Mais pourquoi? Ça va, en vrai, ça va, c'est un pote, il est content pour toi. Quoi, fraté? Pourquoi tu me comme ça? Tu sais, c'est un Moi, j'adore, mais par contre, le truc, c'est que les sudistes, ils penseront que tout le monde comprend leur langage. Mais vous savez qu'il y a que vous, hein, c'est comme les Parisiens, il y a que vous qui comprenez votre propre langage. Le reste de la France n'est pas au courant de votre vie. Donc, t'as pas envie d'être au courant. La prochaine vidéo, c'est quand ton pote normal te dit merci, vs ton pote marseillais. En mode, si t'es de Marseille, t'es pas normal. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous avez perdu vos écouteurs. Oh, merci beaucoup, c'est super gentil de votre part. De rien, avec plaisir, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous avez perdu vos écouteurs. Oh, tu es un tigre, tu es. Oui. Tu es un tigre, tu es le sang des règles, tu es. Oh, tu sais ce que carrément. Non, je sais pas trop. Tu es un frigo froid, tu es. Ah, carrément froid et tout. Tu es le sans sucre ajouté. Ah ouais. Tu es la cerise sur le gâteau, amigo. Ah ouais. Un peu trop là, non? Oh, frangin, tu es le centre équestre. C'est juste des écouteurs en vrai. Tu es l'artère fémurale, non? Tu es le mur porteur de ma maison. Tu es le samplon 95. Arrête, jamais en fait. Non, tu es le sanglier, amigo. Frangin, tu es le sang conservateur. Tu es le sang domicile fixe, tu es tout ce que tu veux. Tu es un lavabo. Tu es le sans fil. Tout ça, comme ça, genre juste pour... Attends, il a dit t'es un lavabo, parce que j'aurais pu être un lavamoche. Tu es un pobidalo debridé ovario, amigo. Ah, c'est technique là. Fratello. Oh, tu es un catalyseur, tu es. Tu es le sang de l'Est. En vrai, faut que j'aille là. Merci, mon sang. Moi, j'adore que les gens, ils me remercient, tu vois, au minimum de ce qu'ils devraient me remercier. Je suis pas assez bien payé pour être dans la vie de tout le monde. Donc au moins, remerciez-moi. Écrivez vos meilleurs remerciements dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il va y avoir des commentaires genre, Rayton, tu es un alligator. Moi, j'aime bien être un alligator. Désolé de l'attente, hein, monsieur. C'est quoi votre nom déjà, votre nom? Comment je m'appelle? Ouais. Allô? Ouais, mon fils. Ouais, là, il m'a dit comment je m'appelle. Ok, tu t'appelles Nas. Tu t'appelles Nas. Ok, Voilà, vas-y, c'est bon. ok. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, je vais vous calmer, je vais vous dire un truc, ça va être très simple. Le docteur, ça fait pas si peur que ce que vous pensez. Moi, par exemple, pendant super longtemps, forcément, j'ai ma maman, qui était incroyable, qui m'amenait chez le médecin, tu vois. Et c'est sûr que la première fois que tu vas sans ta mère ou sans ton père, t'as très peur. Mais en vérité, je vous jure que c'est pas si difficile, hein. Tu vas, tu dis ce que t'as, tu payes, tu te casses. Si tu sais pas ce que t'as, par contre, c'est un problème. Moi, je m'appelle... Ouais. Moi, c'est Nas. Je m'appelle Nas. Ok, d'accord, enchanté. Voilà. Et pourquoi du coup vous êtes là? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes là en fait? Pourquoi je suis là? Ouais.
Allô? Oui, allô? Ouais, là il m'a dit pourquoi je suis là, c'est quoi les symptômes, qu'est-ce qui m'arrive en Ok, fait, qu'est-ce tu qui lui m'arrive? dis que t'as un peu mal à la tête et que t'as un peu des nausées. Ok, alors en fait j'ai un peu mal à la tête. C'est pas noté. Et Ok. j'ai des nausées. Vous avez pas entendu, le gars il a dit c'est pas noté. C'était comme ça. Non, c'est pas noté. J'ai des nausées, voilà, des nausées. D'accord, ok, C'est ça. je vois. Et ça, c'est depuis combien de temps à peu près? En fait, c'est depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Ouais. Allô? Tu rends fou ou quoi? Ouais, là il me dit depuis combien de temps? Depuis combien de temps à peu près? Tu lui dis depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, Ah, c'est bon? ok, ouais, Voilà. vas-y, c'est bon, ça marche. Attends, mais c'est le daron qui est malade et qui envoie son fils? Moi, c'est ce que je comprends. Depuis 2 semaines. Ok, d'accord, Bah, depuis 2 semaines. 2 semaines là, Ouais. ça s'arrête Je pas. vois, ok. Ah, ça s'arrête pas. Ok, d'accord. Bah écoutez, on va vous ausculter. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Là, il a Ça dit fait. qu'il allait m'ausculter. Ah, plus de batterie? Vous avez un chargeur? Hein? Mais je vous jure, c'est beaucoup plus commun que ça. Moi je dis, il faut que actuellement notre génération on se remette sur les rails. Qu'on arrête d'être des assistés parce que sinon nos parents ils vont croire qu'on sait rien faire. Venez, on leur prouve qu'on est des génies incompris. Très incompris. Vidéo sur Allô? Ouais, tu m'as appelé? Ouais, t'es où? Oh là, sur la route, là, j'arrive. Ouais. Et t'étais où? Juste que la meuf elle fout sur une chaise en plastique en plein milieu d'une station-service, pile là où les voitures se mettent. Peut-être qu'elle aime bien l'odeur de l'essence. Je passais mettre de l'essence à la station. Et t'étais avec qui à la station essence? Quoi? Mais attends, mais tu me fais... Oh, pétard, la station! Ben oui, la station. Eh oui, je viens de te récupérer tout de suite, tu bouges pas, hein? Non, bah non, je bouge pas. Bah, logique, putain. Elle l'a oublié la tête de la meuf. Bon, le gars est un peu tête en l'air, on lui pardonnera. Oasis Fanta, frérot, tu veux quoi comme boisson? Oasis Fanta, frérot, tu veux quoi comme boisson? Ton sandwich, là, direct, j'ai les boissons. Il y a quoi là comme boisson? Mais là, t'as Oasis Fanta, un peu d'Orangina aussi, et Ice Tea. C'est Voilà, pas mal, tu c'est me pas... dis, Tu si prends quoi toi? Moi, je vais prendre un petit Oasis. Ah, t'as vu un petit Oasis qui glisse, trop Ouais, il calme là? glisse. Non, Ça je crois glisse. que c'est lesquels, il passe bien, Ouais, ça, ça il passe passe bien. bien. Tu veux que je te prenne comment? Non, prends-moi de l'Arizona, moi, s'il te plaît. Voilà, je vais me mettre bien. De l'Arizona? Ouais, s'il te plaît, ouais. Vas-y, frérot, t'as vu, commence pas à te transformer en prof de français. T'as vu? En train de manger un tacos 3 viandes. Ouais, c'est vrai. Tacos 3 viandes. Commence à prendre des vraies boissons là. Vas-y, mais y'a S'il te quoi plaît, déjà, là. tu m'as dit, Oasis? Ben là, je t'ai dit Oasis, Ouais. Fanta, voilà, t'as des trucs. Ah Juste ouais. prends un vrai truc. Vas-y, ben prends-moi de la badoie, c'est quoi? Voilà, ça va être bien. De la badoie. Ouais, s'il te plaît, ouais. Donc là, tu veux manger un tacos 3 viandes avec de la badoie. Bah ouais. Y'a quoi dans ton tacos déjà? Là, c'est merguez, falafel, Ouais, olive. ouais, c'était Bah sûr. quoi? Déjà, c'était sûr. Moi, je te le dis, c'était sûr. Ah ouais? Chef, excuse-moi, Oui. t'as vu tout à l'heure, je t'ai dit, je payais les 2 menus. Oui, moi. c'est Je t'ai vrai, dit, ouais. On annule. Ouais. On annule, je vais payer que mon menu. T'es sérieux ou quoi, gros? Tu me dis Non, que non, je paye, non, tout ça? excuse-moi. Déjà, ta compo de tacos, elle est terrible. En plus, la boisson. Ouais, moi, je mange pas t'abuses, avec toi. t'abuses. Moi, je mange pas avec Ok, toi. que Ça toi, veut dire, du y a coup. que moi, ouais, que mon menu, s'il te Ok, plaît. ben viens payer alors. Vas-y, mais je viens payer. Alors moi je suis d'accord par contre que son tacos a l'air absolument dégueulasse. Par contre, l'Arizona les gars ça dessus, je suis désolé. Peut-être que c'est mon côté prof de français, parce qu'il y en a plein vous trouvez que je ressemble à votre prof de français. Non mais je ressemble surtout à rien du tout. Mais j'avoue que quand tu vas au kebab ou au tacos, autant te défoncer le bide jusqu'au bout. Mais moi je soutiens Arizona, on est là. Il est direct, toi tu vas voir toi. T'as juré, c'est mort, t'auras pas mon argent toi, c'est mort. Mais le gars on dirait il a des actions chez Oasis là. Laisse-le prendre un Arizona s'il a envie de prendre un Arizona. Dans quel monde vit-on? Dans un monde où prendre un Arizona est un problème. La prochaine vidéo elle est là pour détruire votre cerveau. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ok. Pause. On s'arrête là un petit moment. Analysons le début de ce récit avec la simple phrase de l'écrivain « J'ai connu des galères ». Attends mais c'est pire ça. J'ai connu les galères, je regarde en arrière, j'en ai vu de toutes les couleurs. Quant à la pression. Quel est le message puissant qu'il essaie de nous envoyer dès le départ? On ressent les regrets, quoi. Exactement, Maxime. De plus, j'ai connu des galères au passé, non au futur ou au présent. Donc on peut comprendre que la galère a passé, que l'écrivain se sentait au moment de l'écriture même beaucoup mieux. Non mais en vrai de vrai, est-ce que vous pensez que nous, nos enfants, ils vont étudier des textes de rap genre de Nino et de Gazo en cours? Parce que dans ce cas-là, j'ai très peur. A surmonté ce challenge. Pause. Que voulait-il dire? Une métaphore? Non, pas tout à fait. En fait, à l'époque, certains écrivains avaient un moyen de communication distingué avec des simples onomatopées. Quand il a dit les écrivains avec leur communication distinguée, je les imagine comme ça. Les écrivains avec leur communication distinguée, il fait... C'est n'importe quoi, mais c'est tellement réel. Et ça sera à l'examen, d'accord? Par exemple, l'écrivain Damso qu'on avait étudié lors du premier trimestre aimait beaucoup lâcher l'onomatopée Dams. Ah oui. Dams. Là, nous avons le monsieur? Oui, Mathéo. Ça veut dire quoi, daronne? En fait, la daronne était un terme utilisé pour signifier la maman de quelqu'un, ou sa mère, c'est sa mère. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Lors du prochain cours, nous allons étudier la signification du vu, ok? Et aussi les différents types de mots utilisés pour décrire le merci. Non mais j'espère qu'en 2096, on aura d'autres sujets de conversation que lâcher un vu à quelqu'un. Parce que sinon, moi, je mets pas mon gosse à l'école, hein, c'est mort. Je pense que mieux vaut qu'il fasse l'école à la maison. Maintenant, il est l'heure de quelque chose dont vous avez l'habitude, cette chaîne-là, le moment
du jugement. On est parti pour juger Animadi 67. Et ben vous savez quoi? Je vais mettre 4 ratons laveurs sur 5. J'explique pourquoi. Déjà parce que les vidéos sont assez régulièrement postées et la régularité, vous savez que je prends ça en compte dans la note. Il y a des vidéos choisies où l'audio est super drôle, mais c'est justement là le problème, c'est que la plupart de ces vidéos elles se basent sur des audios. Je pense que ce serait encore mieux s'il écrivait ses propres blagues, parce que vu comment est l'animation, je suis sûr que la personne qui anime ça a énormément d'humour. Mais il y a un truc qui fait que j'ai augmenté la note. De base, je n'allais pas mettre autant, mais il y a un truc qui m'a vraiment fait changer d'avis, c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de ces vidéos qui ne fonctionnent pas, ou du moins qui font clairement pas les vues que les vidéos méritent. Et quelqu'un qui continue même quand il fait peu de vues, c'est quelqu'un de déterminé, et ça j'aime. Et ça remonte la note d'un coup. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens, quand ils réussissent pas du premier coup, ils abandonnent. Mais quelqu'un qui continue, qui a la détermination, c'est quelqu'un qui réussira dans la vie pour moi. Et donc je suis obligé d'augmenter la note juste pour ça, parce que c'est un warrior. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Je compte réellement sur vous, mes ratons laveurs. Suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore déjà fait. Rayton-YT, je vous mets un QR code quelque part sur l'écran. Mes autres vidéos juste là. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout restez vous-même. C'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton et ciao!